Salut les gars, TGL là, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un jeu qui est sorti, il me semble, hier, qui s'appelle Grand Crown. On va se connecter en tant qu'invité. Ok, on fera la liaison plus tard. Je pense que c'est un idle qui est générique. Déjà juste à voir la sélection des serveurs. Bref, je vais me taire un petit peu pendant l'introduction. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement de son. Ok. En fait, c'est pas vraiment un nouveau jeu, c'est plutôt un reskin. J'ai déjà joué à ce jeu, c'est exactement les mêmes personnages. C'est plutôt un reskin. Et ils ont relancé les serveurs aussi dessus. Ils ont fait comme si c'était une nouvelle licence alors qu'ils ont juste changé le nom et changé l'icône dans le store. Mais ce jeu existe depuis très longtemps. Après, le casting des personnages n'est pas mauvais. Ce jeu-là, j'y ai joué pendant très longtemps. C'était avant que je commence ma chaîne YouTube. J'y ai joué pendant bien plusieurs mois. Et honnêtement, il n'est pas dégueulasse. Comme idol, je ne trouve vraiment pas dégueu. On retrouve en général les mêmes éléments que l'on retrouve dans des idols génériques comme celui-là. Alors, ok. Ils nous racontent un petit peu leur vie. Comme vous pouvez voir, ça va être en temps réel, c'est pas au tour par tour. C'est ça que j'ai bien aimé. En général, je préfère les jeux qui ne sont pas au tour par tour. Dans ce genre d'idol, je préfère quand c'est en temps réel comme ça. Au tour par tour, ça serait plus comme... J'ai oublié comment il s'appelle, il a fait pas mal de bruit ce jeu-là. Ok, il y a une unité qui va apparaître. Elle, normalement, on va pouvoir l'utiliser. On va récupérer aussi pas mal de doublons. Il y a pareil aussi une unité de glace sur laquelle il va falloir se focus parce que le jeu va nous donner énormément de doublons de cette unité. Normalement, c'est une unité de feu. Il me semble que ce n'est pas vraiment... c'est une fausse unité de rareté supérieure parce qu'elle a une compétence en moins, contrairement à d'autres unités de rareté supérieure. Ou peut-être que je... Non, j'ai pas l'impression de me tromper. Bon, elle va être sympa pour le début, mais ça va être sans plus. Alors pour le manuel, il faudra attendre le 1.10. Pour le vitesse x2, il faudra attendre le 2.10. Alors ça nous a mis directement sur la map. Ça c'est cool. Bon après ça va être comme ça jusqu'au 1.10. Ah bah c'est bon, on l'a atteint. Et ensuite, on pourra directement switcher dans le menu
On ne sera pas obligé de regarder les étapes, on pourra juste appuyer sur continuer. Alors c'est dans ce système de upgrade que l'on va récupérer justement l'unité de glace et pas mal de doublons. Et bien sûr on va pouvoir aussi en récupérer dans les invocations normales. Ce qui fait que cette unité là sera très simple à monter. Alors c'est bon, on a accès au menu. On n'est plus obligé de rester sur les étapes. Alors, quick claim. On a 3 invocations ici. 10 ici. On a récupéré 50 shards de Bonheur. On a récupéré aussi un autre personnage ici avec les shards. 2 tickets de rate up. Il me semble que ça. Des tickets de faction. Et comme vous pouvez voir, le jeu il est très confortable. On appuie juste sur skip, enfin sur étape suivante. Et ça nous lance directement sur l'étape suivante. Ok. Demain, on va encore récupérer un autre doublon de Bonheur. Ça va reset d'ici 8h et 14... Enfin, 8h et 14 minutes. Du coup, le reset, il va être à minuit. Ok, on va faire un petit tour dans ce que l'on peut récupérer dans le shop. Et on avance tranquillement. Normalement, là, on a débloqué le x2. Ok, un peu d'équipement. Alors déjà, on va récupérer notre unité ici. Alors dans ce genre de jeu, il faudra pas monter, on va dire spécial L, ça va être une unité verte. On va pas monter 40 000 unités vertes aussi. Il faudra mon focus. Parfait. Elle est très forte, elle, si je l'ai dès le début. C'est magnifique. Il me semble que c'est l'un des meilleurs healers avec une capacité de shield. Je l'avais récupéré très tardivement parce qu'il y a différentes raretés sur les personnages. Il y a des personnages qui sont plus ou moins rares. Et celle-ci, il me semble qu'elle fasse partie des personnages qui sont un peu plus rares que les autres. Ok, c'est principalement pour son heal et pour le shield. Alors, on a encore une autre multi ici. Alors, est-ce qu'on va avoir un proc? Après, les unités de rareté inférieure, on va vraiment pas s'en occuper du tout. Alors, c'est celle-ci. C'est celle-ci sur laquelle on va récupérer pas mal de doublons. Alors, c'est pas plus mal qu'on la récupère tout de suite. Parce que plus on va récupérer de doublons, plus l'unité va être puissante. Bien évidemment. Alors ça, c'est l'invocation gratuite. Ici, il n'y a pas d'invocation gratuite. Friendship. On n'a pas encore débloqué ça. Alors, on va repartir sur nos unités. Ok, niveau 20. Ça va être suffisant. Celle-ci aussi, niveau 20. Comme elle est dans le frontline, on va lui donner directement de l'équipement. Ensuite, ça va être pour nos rouleurs. Ok, on n'a pas tous les items encore. Et encore moins ici. Elle, on va la garder. Celui-là, je pense qu'on va le retirer.
Bah, le jeu en fait a fait exactement ce que je voulais, mis à part ça, on va dire. Comme ça. Comme ça, c'est parfait. Alors, ça nous l'a pas mis en fait directement dans l'information. Ça, c'est dommage. Bon, alors le combat est beaucoup plus simple maintenant. On va regarder un petit peu dans les invocations. Alors ça, il me semble que c'est le tank le plus fort du jeu. Cette unité-là, celle qui est tout en haut, dans le coin à gauche. Et les trois premiers, vous voyez que leur rareté elle est de 0,05. Contrairement aux autres, on voit que leur rareté elle est... on va dire elle est supérieure, elle est 2 à 3 fois plus. Ensuite, c'est pareil pour les unités feu. On voit qu'il y a des unités qui ont vraiment une rareté de 0,01. Mais ces unités-là, au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, on va les récupérer. Même sur mon ancien compte, j'avais récupéré celle qui a 0,01. J'avais déjà un doublon d'elle. Pour les deux, je les avais toutes récupérées. Pareil pour les unités devant. Mais après, ce qui va compter, ça va être surtout les doublons. Parce que des unités qui vont pas avoir de doublons vont être très difficilement en fait jouables à partir d'un moment. Ok, on a récupéré notre multi. Alors ici, voilà, c'est à partir de Night Capitaine 1, on va commencer à récupérer des doublons de Snow Ruler. Et énormément par la suite. Alors autant commencer à investir dessus. Alors faire une ascension, ça va être très simple. Vu que elle, on va pas tarder à récupérer encore un autre doublon. Et vu que c'est notre frontline, on n'a pas envie non plus qu'elle soit en carton. On peut se permettre de faire directement l'ascension sur elle. Bon, j'espère que le son en fait n'est pas trop fort par rapport à ma voix. Je vais peut-être baisser un petit peu le son du jeu. Ok, on a récupéré encore un proc, en espérant que ce soit pas un proc en carton. Silassia, ok, je suis pas vraiment fan d'elle. Mais on va dire que ça reste meilleur que ce que l'on a pour le moment. Parce qu'on a une toute petite unité qui sert pas à grand chose. Alors, 2 héros au niveau de 30. On va monter Snow Ruler aussi. Alors, réclamer les récompenses d'Idol, ça c'est très simple. Et après, c'est juste continuer dans l'aventure. On doit passer 15 étapes. Alors, avant de faire le remplacement, on va juste monter l'autre unité aussi au niveau 20. Ça nécessite pas de ressources en plus. Je pense que Kitty aussi, on l'a fait passer au niveau 20.
Alors il nous faudra encore quelques étapes pour avoir le vitesse x2. Bon, pendant qu'on avance dans les étapes, alors ici, ok, on gagne des stats. Faut bien penser à le faire tout de suite. Alors dans Galerie, on a juste à récupérer quelques ressources premium. Je crois qu'on va plutôt filtrer par élément. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, il me semble qu'il y ait des packs par rapport à ce qu'on appelle les expéditions ou les, les petites missions sur lesquelles on envoie quelques unités et au bout de quelques temps, on récupère quelques ressources. Alors Dante de souvenir, c'est un très très bon DPS. Tsubasa aussi, enfin, vu que c'est des unités qui sont dark, elles sont un petit peu au-dessus. Spectre, normalement, on va l'avoir de manière gratuite. On va la récupérer, je sais plus, juste dans les étapes normales, on va la récupérer de manière gratuite. Il me semble aussi qu'on va avoir pas mal de doublons de cette unité. Du coup, je pense que ça va être elle, la deuxième unité que je vais utiliser dans ma frontline. Vu qu'on a déjà une unité verte. Si la SIA, je vais la garder, mais je vais pas l'utiliser en fait. Je vais pas du tout l'utiliser. Ok, on va récupérer les ressources. Alors, mission de 7 jours. Ok, il faudra déjà terminer le 3-10 ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les packs? On pourrait récupérer des shards, mais bon. 300 pour une unité qui sert vraiment à rien. Mis à part servir de foudeur pour des unités de rang supérieur, mais on n'a pas d'unité de lumière pour le moment. Alors ça, c'est la quête de mission pour les gold, justement. On va récupérer pas mal d'XP. Et Frost Star, c'est un très bon healer. Heal 3 alliés, ok. 10% de heal en plus. Et là, ça va donner un shield à l'allié qui a le moins de PV. Alors, on a débloqué le x2. Ça, c'est cool. On va récupérer les récompenses d'étape aussi. Alors, je crois que j'ai une petite chose à faire dans l'émission. Je vais attendre la fin de cette étape. Alors, voilà l'émission.
Alors déjà, on va acheter ce pack-là à 1900 et celui-là aussi à 980. Ok. Ça, 120, on va chercher à les récupérer. Alors celles-ci, elles sont pas ouf. J'ai préféré les refresh. Mais je pense qu'en avançant dans le jeu, je vais récupérer des coupons pour pouvoir refresh de manière gratuite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les cadeaux? Ça, c'est connexion. Un pass monthly. Ok. Alors, SSS VIP 11. Ok, 10 000... Ah non, 1 million. Ok. On va les utiliser où, ça? Ok, on va les utiliser ici. Ah non, non, ça c'est un autre event. C'est pas la même ressource. En fait, le store, il est juste là en icône à côté. Ok, alors on en a 10 millions. Là, on peut en acheter une par jour d'invocation, mais honnêtement, je sais pas si ça va être pertinent. Je préfère récupérer les gold, le mana et aussi les charmes aussi. Mais après, lorsqu'on va monter de niveau, on va pouvoir débloquer aussi d'autres éléments. Je vais plutôt patienter. Ok, on a débloqué de nouveaux éléments. Je vois qu'il y a le Flame Emperor Event aussi qui est apparu. On a débloqué aussi les Daily Donjons. Ok, ça va être l'XP pour les personnages. Ok, alors pour récupérer l'abysse, il faut faire n'importe quel achat. Non, pas n'importe quel achat. C'est activer le Monthly Pass. Non, merci. De toute façon, avec le temps, je l'ai récupéré énormément. Plein de doublons. C'est un jeu qui est extrêmement free-to-play, celui-là. Ok, très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça va nous donner des statistiques en plus. Ok, parfait. On va le mettre ça sur de bon air, je pense.
Comme ça va être une très très bonne frontline. Ok. On va faire nos deux multis. Ouh, incroyable, c'est une rareté supérieure celle-ci. Après le problème c'est que si on va pas avoir rapidement des doublons, elle va être moins utile qu'une unité basique. Celle-là c'est un foudeur. Elle sert vraiment à rien et on va mettre aussi pour dismiss les héros de rareté inférieure. Ça, au fur et à mesure, ça va nous permettre de récupérer des doublons de personnages. Et c'est de cette manière-là que j'avais récupéré cette unité-là. Rin, c'est un tank normalement. Et c'est le meilleur tank du jeu. Léviathan, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser celui-là. Je me souviens l'avoir droppé, mais je l'ai pas spécialement utilisé vu que j'avais aucun doublon sur lui. Ok, on a 35 000 de combat power. Pour le moment, on a une bonne avance sur les unités en face. On n'a pas besoin de spécialement chercher à upgrade nos unités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Terminer le 3-10. Bah, on vient de le terminer. Ok, on a activé les DS, on aura différentes. Et après, les stats que l'on va donner à la DS, enfin l'augmentation de ces stats, ça va être aussi appliqué aux personnages de notre équipe. Là, le bonus, là, ça va être appliqué à tous les héros, enfin à toutes les unités. Alors, on va continuer à avancer de manière automatique. Alors, il nous reste 13 étapes à terminer. 2 héros au niveau 40. Ok. Alors, il faut juste la réclamer. Parfait. Alors, il faut terminer l'étape 130 pour débloquer cette unité-là. Et ensuite,
On aura encore d'autres doublons en récompense lorsqu'on continuera d'avancer dans les étapes. Sans compter qu'on peut potentiellement la drop aussi avec des invocations basiques. Il faudra un peu plus de chance, ça. Alors les shards, pour le moment, je vais plutôt les garder de côté, vu que ça nous prend déjà pas mal de place, les unités dans notre box. Après, on va pas mal les dissoudre. Ok. Alors, on a débloqué le shop. Alors, il y aura des éléments qui vont être extrêmement à prendre, surtout si on est free to play. Alors, le shop, ces ressources-là vont être très importantes. En plus, il y a 50% dessus. Ok, 25 000, ça aussi, on va les prendre. Ça, c'est pour le PVP, il me semble, oui. On va les récupérer. Là, pour le moment, on va pas refresh. Ça, on va les récupérer une fois par jour. Ça nous coûte 25 ressources premium. C'est vraiment ridicule. Mais là, vu que pour le moment, je suis que à 1100, j'ai pas envie de dépenser tout de suite ces ressources. Mais ça va très vite monter. Alors, est-ce que j'ai des unités vertes ici que je pourrais promote? Dommage. Il me faudrait justement une unité verte. Pour faire une promotion de cette unité-là, il m'en faudrait 5 autres en fait. C'est énorme. Alors les invocations rouges, je ne sais plus où est-ce qu'on les utilise. Je crois que c'est dans le shrine ici. Ça va se débloquer au niveau 20. Bon, après, j'ai l'impression qu'ils ont quand même rajouté quelques unités dans les Dark Elite. Ok, ça c'est l'animation de la déesse. D'ailleurs, normalement, on pourrait ne pas l'activer. Parce que ça prend un petit peu trop de temps, je trouve. Bon, on a 1000 de ressources en plus. Je pense qu'on peut quand même lui donner quelques niveaux. Parce que l'objectif, ça va être de tous les monter au niveau 100. C'est pour ça qu'il faudra bien acheter avec les ressources premium l'XP et les matériaux pour pouvoir limite break les personnages. Est-ce que je la fais passer tout de suite?
Non, je vais attendre un petit peu. Après, c'est vrai qu'il y aura des étapes où les derniers combats ils vont être plus ou moins compliqués. Là, pour le moment, au début, ça va être très simple, mais au bout d'un moment, les boss d'étape ils vont être un peu plus prises de tête. Ok, on a débloqué la tour. Alors justement, on va retirer, on va décocher le Goddess Animation. Et on va laisser tourner tranquillement. Et là, on peut chill juste dans la cité ici. Et on attend que les étapes avancent toutes seules. Bon, pour la tour, tant qu'on a un combat power supérieur, ça nous skip les combats en plus. Alors, 3 héros niveau 40, atteindre le niveau 20 de la tour. Ok, ça c'est bon, c'est réglé. Alors la tour, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Et 3 unités niveau 40, quelle sera la dernière unité à monter? Ok, alors faut que je termine d'abord le 4-10 pour aller plus loin dans la tour. Je ne me souvenais pas de ce genre de limite. Je sais qu'il y a des limites par rapport aux étapes. Si on n'a pas le niveau d'idol, on va dire.
Je pense qu'ils ont mis cette limite-là parce que c'est vrai que dans certains idoles, on est limité en termes d'étapes par rapport au niveau d'idol de notre compte en fait. Si on n'a pas le compte, on va dire, niveau d'un certain niveau, on ne pourra pas avancer dans les étapes. On va être bloqué par rapport à notre niveau. Alors que justement, dans la tour, en général, on n'a jamais ces limites-là. Et on voit que les joueurs, on va dire, qui ont dépensé un petit peu d'argent dans le jeu, on les voit très rapidement le premier jour à un nombre d'étapes de tour, mais qui est indécent. Du coup, je pense qu'ils ont fait ça pour, on va dire, un petit peu limiter la progression des cash players. Enfin, un petit peu limiter. Je trouve que ça met quand même pas mal de temps pour faire les étapes. Ok, on vient de débloquer la reine. Ok, il faudra terminer le 6-30 pour pouvoir skip le combat. Ou au moins gagner 5 fois pendant la saison. Ok, toutes les unités en face sont de niveau 60. On va éviter de faire ça tout de suite. On va attendre un petit peu de progresser un peu plus dans le jeu. Encore 7 étapes et on va pouvoir faire une multi. Ok. À l'étape 40, on aura un personnage SSR garanti. Et on pourra commencer à skip les étapes à l'étape 61, enfin au niveau de la tour, à l'étage 61.
Ok, encore plus que 3 étapes. Alors... J'ai oublié comment il s'appelle ce jeu. J'ai oublié comment ils l'ont rename. Je voulais regarder un petit peu les codes qu'il y avait. Et ce jeu-là, une fois on va dire qu'on a atteint le niveau maximum, enfin pas le niveau maximum, mais une fois qu'on est capé, qu'on est limité dans notre avancement par rapport à notre niveau de compte, la routine se fait même dès le premier jour. Hein. Le jeu ne va pas vous prendre 40 ans de votre journée pour faire, on va dire, votre routine. Ok, on est remonté à 2000 en stock. Alors les 100 000 là, je pense que je vais les prendre tout de suite. Et je vais essayer de monter directement une unité au moins au niveau 100. Vraiment très important de les récupérer ceux-là. Vous avez vu comment on stuck très vite au niveau du mana. Même au niveau des golds, ça va pas tarder. Ok, 91. Ok, alors on a débloqué les guildes, mais il me semble que pour créer une guilde, il y a un système de VIP. Ou peut-être pas. Alors non, pas de système de VIP, on peut directement créer une guilde.
Aïe. J'aurais dû faire celle à 300. J'avais pas capté qu'on pouvait faire qu'une seule donation. Dommage, dommage, dommage. Bon, après, on a encore du temps. Je vais pas faire du scoring tout de suite. Alors, on a eu quand même pas mal de tickets de refresh. 120 ressources ici. On va les chercher. Alors, celles-ci, elles sont pas ouf. 2 tickets d'invocation, ça c'est cool. Mais il y a des raretés au-dessus des légendes. Hein. Il y a des missions qui sont en rouge. Et celles-ci, il faudra les récupérer en priorité. Alors là, j'ai combien de ressources? Faudra que j'attende la fin du combat. « 1200, de toute façon, j'ai pas de... Enfin, elles sont affichées ici. 1210. Celles-ci, je les trouve pas spécialement intéressantes. De toute façon, je vais pas refresh tout de suite. Vu que de toute façon, je peux pas aller plus loin. Enfin, je peux pas récupérer de quête. Ok, c'est un foudeur qui va nous servir tout de suite. Ça, c'est cool. Ouh, pas mal du tout, pas mal du tout. Vous avez vu qu'elle est à 0,1%. J'ai récupéré quand même pas mal de très bonnes unités. Bon, après, c'est vrai que j'aurais préféré le tank, parce qu'il est vraiment très efficace. Plutôt que d'avoir des DPS. Alors, promotion. Celle-ci, oui. Oui. Avec toi. Parfait. Ok, là, ici, justement, on pourra mettre les unités sur lesquelles là, on n'a pas spécialement de doublons. Pour qu'elles puissent quand même rester au niveau des unités qui sont plus facilement montables, on va dire. Comme Gulvig et Niord sont des personnages, on va dire, qui sont plus rares à dropper, c'est mieux de donner des niveaux à des personnages comme Cilicia, sur lesquels on va récupérer des doublons bien plus facilement, comme Snowruller aussi, parce qu'on pourra leur donner des étoiles, ils pourront monter en niveau très très vite, alors que ceux-là, ils vont être très vite stuck en niveau par rapport au nombre d'étoiles, justement. On ne pourra pas les monter très rapidement. Ok, 20 000 de mana, ça c'est cool. Mais je pense toujours pas que ça va être suffisant. Alors, est-ce qu'on a débloqué le donjon Goddess? Oui.
Alors, dans l'arène, ça va être assez simple ce combat. Surtout que j'ai l'avantage élémentaire parce que 2 bonheurs et les 2 vents contre une unité glace, on a l'avantage. Alors je suis à 69 000. Je pense que c'est possible que je puisse les tenir. Alors dommage qu'on puisse pas skip. Bon, heureusement qu'on puisse avancer sur les autres aspects du jeu sans aucun problème. Ok, là on va pouvoir donner quand même pas mal de niveaux. On a toujours pas fini. Enfin. Ok, Battle Realm, c'est un endroit où on va pouvoir récupérer quand même pas mal d'invocations de souvenirs. Ok, c'est pour ça que j'avance plus. Il faut atteindre le niveau 23. Là, on est au niveau 22. Je pourrais utiliser le Quick Idol pour avancer un peu plus, mais je pense que je vais juste attendre un petit peu. Et ça va se refresh tout seul. Là, il faut attendre le niveau 25. Là aussi, je vais refresh. Là, vu que j'ai pas mal de ressources, je vais faire pas mal de refresh. Ok, 300. Ça, c'est cool. On va les récupérer. Ok, encore 4 niveaux pour qu'elle puisse atteindre le niveau 100. Et une fois qu'on va être au niveau 100, ça va nous permettre de débloquer un nouvel équipement aussi. Alors ça, on va les récupérer. Ça aussi. L'invocation aussi. Là, on va pouvoir refresh. Ok, parfait. Un petit peu d'XP ici. Un petit peu d'XP ici. Là, pour 1000, on va en récupérer 2000. C'est vrai que ça coûte cher, mais honnêtement, on va en avoir besoin. Ok, ticket d'arène, ça, je les récupère.
Bon, celui à 1000, c'est pas que j'ai pas envie de le récupérer, c'est juste que là, ça va me coûter un petit peu un bras. Là, normalement, j'en ai 10, parfait. De toute façon, 1 heure pour une vidéo découverte, là, c'est même plus de la découverte, hein. C'est... Ok, ça va nous servir de foudeur, ce n'est pas grave, on va en avoir besoin dans ce jeu de toute façon. Ok, il faut attendre le VIP 8 pour pouvoir débloquer ça. Et je crois que même si on atteint le VIP 8, si on n'a pas top-up, il me semble qu'on ne puisse pas activer cette option. Normalement, on devrait avoir plusieurs entrées de disponibles. De toute façon, on n'est pas obligé de rester dessus. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant? Ah, il me semble pas. Il me semble que c'est un foudeur aussi. C'est un foudeur aussi. Là, vous voyez, ils ont 4 compétences. Là, ils en ont 5. Elle est de rareté inférieure. Après, il y a des raretés supérieures parmi même ceux qui ont 5 compétences. Mais ça, c'est cool parce qu'on va avoir besoin d'un autre deuxième foudeur vert pour pouvoir la monter à 2 étoiles, justement. Bon ben les gars, je pense qu'on va se retrouver un peu plus tard. Une fois que j'aurai un petit peu plus avancé au niveau de l'idol. Comme ça j'aurai débloqué un peu plus... Enfin juste je vais attendre le niveau 23. En même temps je vais regarder s'il y a des codes. Normalement il devrait y en avoir pas mal sur ce genre de jeu. Et on se retrouve très bientôt pour une partie 2. Allez, à bientôt les gars.